Bonsoir tout le monde, c'est Zézil, j'espère que vous allez bien ce soir. C'est Hunter, le jugement, avec une équipe incroyable. Comme d'habitude, ils sont au rendez-vous, ils sont prêts. On est avec Mary, est-ce que tu vas bien Mary? Mais ça va très bien. J'avais hâte de pouvoir continuer cette aventure après la dernière session. Voilà, je dois l'avouer. Eh ben tant mieux, j'espère que vous nous entendez bien, n'hésitez pas à nous faire des signes dans le chat si tout va bien. On est aussi avec Ced, est-ce que tu vas bien Ced? Je me remets encore de la semaine dernière. Oh, c'est vrai, c'est à ce point? Ah ouais, Ouais, mince. Ok, bon, Voilà. mais sinon ça va. Oui, oui. Pas le choix. Toi Ah, moi je suis extrêmement en forme, fatiguée mais extrêmement en forme, c'est très étrange. Et Gérald? Moi ça va, pareil, la dernière session a été très rude, mais on est là. On dirait qu'il faudrait, tu sais, une contrepartie, tu sais, un peu de redescente. Une thérapie, en fait. Oui, ou une thérapie, que vous de voir. Des live thérapies, tu vois. Est-ce que dans le chat, tout le monde va bien? Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Je ne sais pas comment faire un résumé de cette partie. Je n'ai aucune idée. PLS et sel. Je pense vraiment que c'est... Merci. Je pense que si on vous résume, ça va gâcher une partie si vous l'avez pas vu. Et si vous l'avez vu, vous savez très bien de quoi on parle. Merci. Et vous avez peut-être pas dormi. Je me sors grâce à toi de cette tambouille de résumé. Merci. Voilà. Là, ce qu'on va jouer, c'est un événement assez important dans l'histoire parce qu'on traite des fantômes, on traite de la mort, mais on n'a encore jamais joué de l'enterrement. On n'a jamais joué en fait la cérémonie. Alors je vais pas aller dans les détails, je vais pas faire les choses de façon extrêmement précise et religieuse ou pas, parce que la famille du personnage décédé de Ryan donc est religieuse. Donc moi j'ai pas trop envie de jouer cet aspect-là, j'ai plus envie de jouer un petit peu vous, comment vous vous situez par rapport à ces événements-là. Et je vais vous mettre un peu une scène de mise en situation. Et comme ça on va pouvoir un petit peu se mettre dedans. C'est vrai que d'habitude on commence plutôt avec Carvin, là c'est vrai que je suis extrêmement motivée. Je vais peut-être un petit peu vous remettre un peu dans vos personnages avant de lancer vraiment cette scène-là. Léon, toi ton personnage est un exorciste, enfin un médium qui a besoin d'un exorciste pour pouvoir extraire justement le fantôme. T'as un collier qui te protège des possessions des fantômes vengeurs. Donc pour l'instant tu as bu une potion qui te permet de voir tous les fantômes. Tu travailles à l'hôtel des morts, donc ça veut dire que quand quelqu'un meurt, en fait, il se sent un petit peu appelé par cet hôtel. S'il veut, il peut y résider, moyennant finance, évidemment. Et sinon, il prend la voiture de la mort pour aller dans l'au-delà. Parce que oui, les morts sont emmenés en voiture. Hein. C'est fini la calèche. Même si le cheval existe encore, le cheval des morts existe encore. La mort est un Uber. Dans tes dépenses d'expérience, dernièrement, tu as augmenté un allié. Il s'appelle Alyssa Bennett, c'est un fantôme extrêmement vieux, c'est peut-être même le plus vieux que vous connaissez. C'est la propriétaire de l'hôtel de l'Arbre Chevelu. Ouais. J'ai entendu un piège, parce que des fois ça s'est appelé l'Arbre Chauve, mais non, c'est l'Arbre Chevelu. Elle est liée à un arbre, un arbre qui représente un petit peu son âme. Et tant qu'elle est là, tant que l'arbre est là, elle sert l'hôtel. En fait, elle est liée à cet hôtel, elle n'est pas vraiment libre d'aller vraiment faire ce qu'elle veut, même si des fois elle s'en évade et elle ressemble à une humaine tout à fait normale. Et l'arbre est censé changer en même temps que c'est de ce qu'elle est, de ce qu'elle ressent. Et depuis l'arrivée de Léon, qui est son intendant humain, parce qu'il y a toujours un intendant humain pendant les siècles, de génération en génération, il y a quand même des feuilles qui sont apparues. Est-ce qu'il y a une fleur ou pas, Ced? Est-ce que tu te souviens qu'il y a une description de fleurs ou pas? J'en ai pas le souvenir. On avait parlé juste quelques feuilles, ouais. On en est à quelques feuilles, donc il y a encore un chemin à faire, peut-être pour que l'arbre soit fleuri. En discutant avec les autres fantômes de l'hôtel, t'as appris qu'il y a eu déjà des périodes dans sa vie où il y avait beaucoup plus de feuilles. Merci à tous ceux qui viennent d'arriver, merci Wivre. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu as un objectif personnel que tu voudrais mettre en place peut-être dans cette partie? Alors, survivre déjà. Encore une fois, ça fait référence à la semaine dernière. Et oui, j'aimerais encore me rapprocher de Alyssa Bennett de manière peut-être plus romantique. Et voilà, toujours en fond, il y a l'envie de gagner de l'argent. Oui, c'est un petit peu votre... Ah oui, et aussi, peut-être pas pour cette session-ci, mais se venger du futur maire.
qui serait responsable du décès de mon oncle. Donc ça se paiera. Exactement. Voilà. Ça, c'est un point important que tu fais bien de souligner parce que il y a potentiellement un fantôme qui rôde autour du maire qui serait dangereux. Un fantôme vengeur. Très bien. On continue avec ton personnage Mary. Encore un personnage médium. Neve infirmière. Infirmière de l'extrême. Oui. Tu es capable de parler aux personnes décédées qui se trouvent au village fantôme des disparus. Donc c'est des personnes qui sont mortes dont le corps n'a jamais été retrouvé. Ils arrivent tous dans ce village-là avec les dernières affaires qu'ils avaient sur eux. Et une maison ou une pièce apparaît dans ce village-là de façon un peu étrange avec leurs biens matériels qu'ils avaient. Donc des fois c'est des indices aussi pour retrouver. L'idée c'est de retrouver leur corps pour qu'ils puissent aller dans l'au-delà parce que la mort ne peut pas les conduire. Ils sont un petit peu dans un statut très, très étrange. Ils sont morts mais le monde le sait pas et ça les bloque. Donc il y a des vieux fantômes qui datent des guerres d'il y a plusieurs décennies, même des centaines d'années. On a croisé quelques-uns. Ils se sont fait une raison. Ils vont au barbecue. Neve, de ton côté, t'as retrouvé ton frère que tu cherchais depuis très très longtemps. Ça s'est pas forcément passé dans la joie et la bonne humeur. Parce que quelqu'un est mort et a protégé ton frère. Il s'agit de Ryan, policier de son état, ami, ex-collègue, et bien plus encore, certains. Neve, comment tu vois un petit peu un objectif important de ton personnage, sachant qu'un des objectifs était de retrouver ton frère? Est-ce que là, tu vas continuer sur cette lancée, nouer des liens? Est-ce que tu vois autre chose que tu as envie de mettre en place? Ouais, la première des choses, c'est que au cours de l'histoire, Neve a gagné pas mal d'argent. Et j'aimerais que le personnage puisse peut-être à un moment donné avoir l'opportunité de léguer, de donner cette fortune à son frère. Ok. La deuxième, ce serait bien évidemment le témoignage. Peut-être pour Ryan, en tout cas en sa mémoire, mais honorer la promesse que je lui avais faite de témoigner contre les malfrats pour lesquels j'avais travaillé. Enfin, voilà, pour laquelle Neve avait travaillé dans son histoire de base, quoi. Voilà. Incroyable. Ok. Voilà. Trop bien. Et tu as gagné un petit peu en compétences dernièrement. Tu as passé du temps à l'hôtel et tu t'es entraîné avec Ryan, qui, je rappelle, Ryan n'est plus de ce monde, puisque vous êtes à son enterrement, je rappelle, au cas où vous aviez oublié. Non, personne n'a oublié. Personne n'a oublié, c'est bon. Et donc, tu as pu passer du temps avec Ryan à l'hôtel, qui t'a entraîné à combattre. Donc, ça justifie un petit peu la montée de compétences. Autant il y a des choses que vous pouvez apprendre tout seul, autant les choses comme ça, c'est bien d'avoir un mentor. Ça justifie aussi le fait de l'apprendre vite dans le jeu. Est-ce que tu vas... Du coup, j'aimerais pouvoir avoir avec ça, pouvoir me balader donc en sachant me défendre et avec un petit bistouri, au cas où. C'est-à-dire, tu veux un surin? Ouais. Oui, les surins sont trouvables à tout moment, à tout endroit de la partie. Très bien. Non mais voilà, je l'imagine en tout cas se balader avec un bistouri un peu caché, tu vois, prêt à être sorti pour une brosse à dents aiguisée. Ne jamais. Non, un vrai bistouri. Ah oui, oui. Elle est infirmière, donc oui, c'est pas déconnant qu'elle puisse en avoir. Non mais t'as vraiment de toute façon un équipement et tu peux avoir des choses avec toi, y a pas de souci. Si tu me dis que c'est quelque chose que tu prévois, alors par contre, dans le jeu, il y a deux choses qui sont différentes. Quand tu combats à main nue, ou avec tes pieds, ou par exemple une arme improvisée, c'est-à-dire un tabouret de bar ou une bouteille, ça va être un peu le bagarre. Par contre, si tu veux vraiment te battre de façon technique, comme avec un couteau, tout ça, là c'est arme de mêlée. Genre, je sais plus comment ils l'ont appelé sur l'affiche, c'est arme de mêlée aussi. De mêlée. Mêlée simplement, ouais. Donc si tu veux vraiment te battre avec un scalpel, là c'est considéré comme une arme, comme un couteau. Donc ce serait arme de mêlée. Ah. Donc tu peux déplacer, ça change rien au niveau des points. Je crois que t'avais 0 partout. Donc si tu veux mettre plutôt en mêlée pour ton scalpel, tu peux mettre un petit point. Allez, mêlée. Voilà, je te laisse augmenter. Tu voulais rajouter quelque chose pour ton personnage?
Très bien. Non, je crois qu'on y est, sauf si tu penses qu'on n'y est pas, mais je Non, crois qu'on moi y je est. pense que t'as abordé les sujets qui étaient importants pour ton personnage, pour Neve. On va faire la même chose avec Dylan. Dylan, contrairement aux autres, ton personnage, Gérald, est un exorciste. Tu as une grosse épée. Tu appartiens au clan MacLeod. Voilà, tu n'es pas n'importe qui. Du coup, on m'a cru. Du clan MacLeod. Alors tu as ici une tenue de kilt que tu ne mets jamais. Voilà. Je pense qu'on va te demander des comptes dans les commentaires. Pourquoi pas le kilt? Pourquoi tu portes des pantalons? Tu vois. D'ailleurs, c'est une tenue que tu peux tout à fait porter pour un enterrement. Voilà, je dis Ah ça. pour l'enterrement, je le ferai. Ok. Je vais pas t'influencer, mais voilà, sache que tu peux le faire. T'as pas besoin de m'influencer, j'y pensais. Ah, Toi, s'il y avait un mariage, tu pourrais la porter. Ou alors se quoi. dire que tu m'as influencé avant. Juste pour être sûr, Oui. Cécile, tu m'avais pas mis de point en bagarre. Le point que j'avais, il était déjà là. c'était déjà là, ouais. Moi, je t'avais rien mis. Ah, J'ai d'accord, pas ok. touché ta fiche, donc je te laisse. D'accord, ok, c'était pour être sûr. Mm. Très bien, merci. Très bien. Dylan, récemment, t'as pris un petit peu du galon dans le clan MacLeod. Ta sœur Sorcha, qui était un petit peu le leader du manoir, de la cellule des Hunters, commence à te laisser de plus en plus la main, que ce soit au niveau des enquêtes, au niveau des combats, même si là ça a été un peu compliqué sur le bateau. Et tu t'es montré plutôt positif, et j'ai envie de dire, je cherche le mot pour dire que tu tenais les rênes et que tu avais envie de les garder, quoi. Je sais pas s'il y a un mot qui existe un peu leader, voilà. Je trouve que c'était... Leader, ouais. Ambitieux peut-être, je ne sais pas. Oh. Audacieux. Audacieux. C'est toujours. J'essaie toujours de le placer au moins une fois par session, mais des fois j'oublie. Et donc, qu'est-ce que tu as envie un petit peu de nous dire sur les objectifs à court terme et long terme de ton personnage, sachant que autour de toi, t'as Fern qui a retrouvé, on peut dire, un peu la mémoire parce qu'elle avait été manipulée mentalement, donc c'était quand même une personne dont tu étais extrêmement proche, qui t'avait plus ou moins avoué ses sentiments de façon ostentatoire, j'ai envie de dire. Elles sont répétées. De façon répétée. Malheureusement, ton ex-collègue, Ryan, qui n'a pas survécu à l'aventure, je sais pas comment dire. J'ai récolté. Il n'a pas survécu à l'épreuve des poteaux. On a dû éteindre son flambeau. Et de l'autre côté, t'as beaucoup d'enquêtes en cours, que ce soit au niveau de la police et du côté des chasseurs, des hunters. Donc je te laisse un petit peu nous dire ce que t'as envie. En fait, il y a beaucoup de trucs, sachant que les objectifs personnels sont plus ou moins déjà sont proches de la fin, on va dire. Mais par contre, ouais, au niveau de Fern, du coup, j'aimerais bien conclure cette affaire avec sa sœur et tout ça là. Conclure l'affaire ou conclure avec Fern, j'ai pas compris. Choisis bien tes mots, Gérald. La lourdeur d'un MJ, vous êtes prêts ce soir? Résoudre l'affaire. Waouh! Oh, il y a un petit cœur qui se brise au loin. Waouh! Non, mais résoudre l'affaire, ok. Et après, il y a également le témoignage et tout ça qu'il faut faire aussi. Ok. Par rapport à Ryan. Et du coup, ouais, il faut que j'aille voir mon père. C'est vrai. Donc, ouais. Au niveau familial, il y a ça, ouais. Eh bien, très bien. Donc c'est un petit peu... c'est pas forcément ce que vous avez en tête au moment où on va commencer un petit peu les scènes, mais c'est bien, en tout cas, vous, ça vous remet un petit peu dedans. L'enterrement de Ryan, évidemment, il pleut. Les gens sont cachés sur leur parapluie. Vous voyez la mère de Dylan prendre dans ses bras la mère de Ryan. Elles sont assez proches. Elles ont quand même... toutes les deux, elles avaient un garçon à peu près du même âge. Tout ça se passe sous le son de la pluie et la cornemuse, car ton père, Dylan, est là aussi, à jouer de la cornemuse quelque part. Si tu le cherches des yeux, tu vois qu'il est en kilt avec des bandages, mais il joue pour Ryan, il joue la cornemuse. Et il y a d'autres personnes, des collègues du commissariat qui sont présents. Vous avez beaucoup de personnes qui témoignent du respect aussi. Neve, quelque part un petit peu plus loin, une personne assez timide derrière son parapluie reste. Il s'agit de ton frère,
qui sait que le policier est décédé pour le sauver, qui est très très mal à l'aise vis-à-vis de la famille, qui reste au loin. Toi seul, un petit peu semble l'avoir remarqué. Léon, t'es présent aussi en tant qu'envoyé par l'hôtel. Tu regardes un petit peu l'enterrement, comment ça se passe. T'as pas forcément de personnes que tu connais à part peut-être Dany qui est venue aussi, parce que on commençait un petit peu à le croiser, à le connaître. Il y a peut-être d'autres personnes de votre cellule Hunter. Sorcha est forcément là. Elle te soutient, Dylan, elle est près de toi. Elle a l'air d'être assez stoïque et assez... pas forcément de marbre, tu vois, mais elle essaye d'être un peu un pilier pour t'épauler dans cet événement. Et je vais commencer par toi, Léon, si tu veux bien. Oui. Tu habilles de façon très, très solennelle, j'imagine, très sombre. Oui, T'as ton parapluie comme tout le monde. bien sûr. Le parapluie noir, tu sais, assorti à la couleur. Voilà. C'est ça. Tu connaissais très peu Ryan, finalement. Tu l'as plus connu à travers Dylan et la légende, en fait, de la personne qui a protégé un inconnu. Tu traînes beaucoup avec les fantômes, mais t'as jamais assisté finalement à un de leurs enterrements avec les vivants. C'est quelque chose un petit peu d'une première pour toi. T'as peut-être déjà eu des enterrements dans ta vie, comme celui de ta famille, celui de ton oncle. C'était des gens proches, tout ça. Et là, finalement, t'es un peu coincé entre ces deux mondes, entre les vivants qui pleurent les morts et les morts qui ne peuvent plus parler aux vivants et qui sont pourtant finalement encore présents. Est-ce que tu veux commenter un petit peu ça Je pense que c'est une situation très un peu irréaliste parce que je sais que Ryan, je l'ai peut-être encore parlé ce matin, tu vois. Et je me dis, mais il y a toutes ces personnes qui sont tristes et peut-être qu'il a quelque chose. Ça t'a coupé, on t'entend plus. C'est la tristesse. Voilà. Il y a quelque chose. Peut-être que je lui ai parlé, tu vois. Oui. Non, ça te recoupe, je sais pas ce qui se passe. Relance Discord. Je vais meubler pendant ce temps-là, je te dirai quand on t'entend. Ok, là je vous entends. Oui. Ah, ok, je croyais que ça venait de chez moi. Non, c'est je sais pas pourquoi, je n'ai touché à rien. Non, mais c'est la tristesse. C'est simplement Discord. Hein. Voilà, c'est la tristesse. Moi, Discord, je pense que c'est. Ouais, vas-y. Et je pense que Ryan avait peut-être des choses qu'il avait envie de dire à sa famille, aux gens qui étaient proches. Et c'est bizarre. Je me sens un peu pas extérieur, mais pas à ma place, tu vois. J'ai un peu l'impression d'être en trop ou de gêner. C'est étrange comme sensation. Écoute, il n'y a pas de souci si tu as pu prendre des mots de Ryan. T'auras dit si tu croises ma mère, dis-lui que j'ai fait ce pourquoi je m'étais engagée et que je le referai sans regret, que j'étais comme ça. Quelqu'un qui se sacrifie pour les autres et c'est comme ça qu'elle m'a élevé. Enfin, lui dis pas ça, sinon elle va culpabiliser. Et Léon, alors que tu regardes un petit peu l'enterrement, t'as le son de cornemuse, du coup personne ne parle parce que c'est super fort. Voilà, les gens attendent un petit peu la fin pour mettre leurs fleurs. L'anglais que je suis ressent une certaine hostilité face à cet instrument. Tu repenses à ton dîner d'hier soir. C'était un dîner assez difficile parce que c'est un dîner que t'attendais un petit peu depuis longtemps, de te retrouver seule avec Alyssa. Mais en même temps, c'était la veille de l'enterrement de Ryan. Et pendant tout le dîner, t'avais peur. C'est pas que t'attendais qu'une chose, c'est que tu redoutais qu'une chose, d'être justement à cet enterrement. Donc t'avais pas l'esprit complètement pendant le dîner. Et maintenant que t'es là à l'enterrement, avec ce son de cornemuse qui endort un petit peu tout le monde, la pluie battante, tu repenses au dîner. T'arrives jamais à être dans l'instant un peu présent. Mais tu te souviens que t'as essayé quand même d'allumer, peut-être de raviver une flamme chez Alyssa. Vous étiez Tu m'entends pas tout à l'heure, ça a coupé beaucoup. Ça coupe énormément chez moi aussi, ouais. Écoutez... Mais je crois que c'est Discord parce que... Alors, si vous m'entendez pas bien, on va passer sur le son de... Comment ça s'appelle ? Ouais, d'OBS Ninja. d'OBS, ok. Voilà, alors... Je vais couper mon son pour pas qu'on soit en doublon, et j'arrive. Hop. Moi j'ai coupé mon micro et je vais juste mettre mon micro ici. On va voir. Est-ce que je m'entends en double.
Test son. Ah mais je m'entends. Je sais pas quoi faire parce que je m'entends en fait quand je le mets. C'est normal? C'est le temps du test ou pas? Alors je m'entends en double. Je sais pas comment faire. Est-ce que vous m'entendez, moi? Ouais, moi je vous entends. Ouais, putain, on s'entend tous en double. Pas en double saisie, moi. Je normalement. Je sais pas comment faire. Aïe. En fait, là, je m'entends en double, du coup, je sais pas comment faire. Est-ce que c'est une de tes sources dans OBS? Est-ce que c'est une de mes sources en OBS? Vous entendez saisir en double ou pas? Vous Non. m'entendez en double ou pas? 1, 2, ah. Ok, donc ça vient forcément de toi. Et Mary aussi, je t'entends en double. Attends, désolé. Hein. Ah. Je sais pas quoi faire. Ouais, je suis désolée. Hein. Je remets l'audio parce que je sais pas quoi faire. 1, 2, 1, 2. Moi je t'entends une fois. Je sais pas. As-tu coupé le son ou pas? Ah, là, on t'entend plus, nous. Vous m'entendez plus? On t'entend plus du tout. Ouais, bah ouais, parce que j'ai Ouais, pas on remis t'entend plus. l'audio. Ouais, mais là, vous m'entendez en double. Non, t'entends non, pas. on t'entend pas en double, nous. Moi, je m'entends dans le casque. Est-ce que c'est pas que tu entends ça plus sur OBS, la source audio? C'est possible. C'est possible, en tout cas, j'essaie, tu vois, d'explorer les pistes, ça serait possible. Écoutez, on repète ce Discord parce que là, c'est pas possible pour moi. Ok. Ah, je vais les embêter, hein, c'est... Re sur Discord. Ouais, désolé, hein. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ouais, je t'entends bien, Ced. Bah, vous me direz quand ça Non, coupe, vous t'entends me faites pas, comme ça. Gérald, t'es où? Gérald, où es-tu? T'es pas sur Gérald, reviens. Discord? Gérald, qu'est-ce qu'il fait? On a perdu Gérald. Il est mute. Attends, on a perdu Mary. Mary, T'es mute, c'est... Ouais. Ah, mais il faut qu'il se démute sur Ouais. Discord. Discord, les gens. Aïe, aïe, aïe. Ok, merci beaucoup. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Je Oui. t'ai déplacé, j'ai vu que t'étais... Bon, désolé. Oui, c'est ça, vous me disiez aussi dans le chat que vous m'entendez en double. Bah, je suis vraiment désolée. Écoutez, on espère que ça va passer sur Discord parce que le test... D'ailleurs, le son était vraiment pas bon hein, sur OBS Ninja. Hein. Je préfère vraiment le son de Discord. Hein. Est-ce que là, c'est bon? Faites comme ça si vous m'entendez pas, comme ça je le sais. Non, pour l'instant, on t'entend très bien. Non, Ok, t'entends, là ça va. Là ça va, on entend. Ça coupe vraiment de manière occasionnelle, c'est... Ouais, c'est... Ça Ah bah. arrivé 2 fois. Moi, j'entends... Ouais. Ok, bon, moi je me relance et Ok. on va y arriver. C'est dommage, c'est le scénario d'ambiance. Hein. Tant pis. Léon, Oui. Quand t'étais donc au restaurant avec Alissa, t'avais ton esprit qui était un petit peu en même temps en redoutant cet enterrement parce que t'es allé voir la mère de Ryan, t'en avais parlé. Tu vas aller voir Dylan, c'était quand même son collègue, c'est quand même assez lourd. Et t'es avec Alissa, vous mangez dans un restaurant évidemment que Gordon Ramsay a visité, a mis des étoiles, tout ça, et elle se régale et elle voit bien que t'es pas là, tu vois, malgré tes tentatives un petit peu... Elle arrive un peu à lire en toi, elle arrive à passer la façade... Parce que Léon, pour information, c'est quand même quelqu'un qui a fait une carrière... en arnaquant les gens, voilà, c'est pas quelqu'un... Je dirais entrepreneur, mais voilà. Entrepreneur, il y a très peu de personnes qui arrivent à passer un peu cette façade que tu peux avoir des fois, et surtout toi aussi, que tu te laisses aussi un petit peu peut-être un peu déstabiliser, c'est assez lourd en émotion, et du coup, pendant qu'Alissa coupe son steak, elle commence un peu à s'énerver, tu sens un petit peu une tension. Écoute, ça va aller, demain, n'en fais pas tout un plat. Des morts, il y en a plein l'hôtel. Oui, mais c'est pas assez bizarre, c'est sa famille, c'est... Je me dis aussi que il est mort avant de pouvoir dire ce qu'il avait à dire aux personnes qui comptent, et c'est quelque chose qui me fait peur. Pourquoi tu voudrais dire quoi, toi? Disons qu'il y a des personnes auxquelles je tiens, et je voudrais leur faire savoir. Bah, attends, pas le C'est dernier juste moment. que je sais pas encore quoi. Son demande, ce sera qu'une formalité. Sois vraiment pas triste. C'est pas comme moi. Moi, j'ai été trahi par ma meilleure amie. J'ai été trahi par l'homme que j'aimais. Non, je suis incapable de faire confiance, incapable d'aimer. Ça, c'est vraiment juste une formalité. Hein. Des morts, tu vas en avoir plein. Habitue-toi. Ouais. Elle est assez froide dans ce qu'elle dit. Ouais. Est-ce que t'es là? Est-ce que justement ça te... Ouais, je pense qu'il y a...
ça me permet aussi de réaliser d'une certaine manière que, oui, effectivement, il y a plus grave que ce que j'ai vécu. Et j'essaie de me reconcentrer sur le restaurant et sur la. Et je lui dis effectivement, c'est pas une raison de ne pas passer un bon moment et de ne pas. Ah, je préfère ça. Elle tend son verre pour trinquer avec toi. Ok, mais Oh, bah, à plein de restaurants, tu vois. Ça va passer vite le temps. Hein. Quand on y repensera, quand tu auras les cheveux blancs, une barbe grise, on dira, oh là, combien de personnes sont mortes depuis Ryan? Tu verras, tu rigoleras. Alors, Enfin, tu rigoleras oui, dans le sens où c'est pas je toi comprends. qui sera parti, quoi. Mm. Tu seras content d'être encore en vie. Parce que je vais faire Ouais. attention. Et j'ai un Oui. peu de protégé quand même. C'est mon intendant. Merci. Et Oui. Tu aimes ce repas, c'est bon? Oui, je. Après, T'as pas l'air de savourer vraiment, ça Ouais. me gêne un peu en fait. T'es un peu en train de gâcher quand même la sortie, quoi. Ça fait très longtemps qu'on essaye de faire une sortie et je suis un peu attristée de voir que tu m'es pas dit tiens. C'est pas ça, c'est juste que Dis-moi. j'apprécie plus la compagnie que le repas, si je peux m'exprimer ainsi. Elle sourit, tu vois, elle le prend vraiment Ouais. pour elle. Tu marques des points. Ouais. Là, je comprends. Et, Et voilà. le cadre est sympa. C'est vrai. Juste que demain, c'est Effectivement. compliqué. En tout cas, j'ai validé hein, ta journée. Tu peux. Merci. Donc, au jour de congé demain, c'est bon. Merci. Et, j'avais d'autres choses à voir aussi avec toi. Bon, peut-être que tu pourras les remplir ce soir. Elle te sort des papiers du travail. Ouais. Il me tanne pour faire ça. Apparemment, on est déjà en retard. C'est une évaluation un peu annuelle. Où est-ce que tu t'imagines dans 2 ans, dans l'entreprise, tout ça. D'accord. Voilà, je te laisse remplir. Ok. Alors, j'imagine que tu t'imagines Mais toujours. quel traquenard. J'imagine que tu t'imagines toujours avec à ce poste d'intendant. Oui, je Oh, pense bah, que marque-le maintenant alors. tu sais, genre, je le note et en écrivant, je la regarde et je dis, j'espère aussi que, j'imagine qu'en 2 ans, nous aurons eu le temps de nous rapprocher aussi. Et tu sais, genre, je laisse un peu Ah flotter le truc et puis je ouais. me remets à écrire. Elle tique un petit Ouais. peu, tu vois, qu'elle arrête de couper sa viande. Nous rapprocher, c'est-à-dire. C'est-à-dire que je me dis que euh, j'ai l'impression que le courant passe bien entre nous et que ouais, vous êtes une personne extrêmement exceptionnelle. Elle fait un Ouais. petit peu comme ça, tu vois, elle bombe un peu le torse, est contente, elle passe sa main dans ses cheveux. Est-ce que, Léon, vous êtes en train d'essayer d'organiser nos futures vacances? Et je la regarde et je dis, et ça marche? Bah, écoutez, il me semble que vous avez encore 10 jours de congé pour Écoutez, pouvoir faire le grand tour Gordon Ramsay. Elle commence à te parler des restaurants qu'elle n'a jamais pu aller parce qu'ils sont trop loin. ouais. Mais si on part ensemble, il faudra trouver quelqu'un pour s'occuper de l'hôtel. Effectivement. On verra. Moi, c'est une bonne chose. À un moment donné, elle se lève, elle part. Je sais pas trop où. Il y a Ouais. peut-être vers un petit panneau où il y a marqué Ladies, tu vois. En tout cas, elle a pas annoncé où elle allait. Elle est partie. Malgré tout, hein, ça reste un fantôme, mais qui reste quand même humain. Oui, puisque visiblement elle mange, elle boit, donc Et elle dort aussi. ouais. T'as une femme qui vient vers vous. Ouais. Enfin, vers toi, puisque maintenant Alissa, elle est partie. Tu l'as pas encore remarqué au restaurant. Ouais. Et elle s'assoit à la place d'Alissa. Ok. Elle est plutôt belle, assez Ouais. jeune. Ah non. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu fais du coup? T'as tes couverts avec toi. Ouais. Tu sais, genre, j'attends, parce que maintenant je me méfie un peu des fantômes, donc je fais au début comme si je l'avais pas remarqué, pour voir si, tu sais, c'est une humaine ou un truc comme ça. Voilà, je suis pas à l'aise. Elle va prendre un... Alors Alissa a quand même pas mal mangé, mais elle va prendre un Ouais. morceau de ce qu'elle était en train de manger, Alissa. Tu vois la fourchette qui se lève, tu l'entends mastiquer, Ouais. tout ça. Ok. Et elle te dit...
Ne crois pas, Alyssa. Euh, C'est je elle vous qui nous a entends. trahis. Euh, en tant que joueur, je sais à qui j'ai affaire. Je pense que Léon, il se doute aussi. Léon, il est plutôt malin, donc Ouais, tu peux... et je cherche, tu vois, est-ce qu'elle a l'air hostile? Est-ce que... j'essaie un peu de jauger ses intentions, en fait. Elle est très raide au niveau du corps. Ouais, Elle a mangé un petit peu pour attirer ton attention. Elle a pas l'air de ouais, savourer vraiment ce qu'elle est en train de manger. Et alors que t'es en train de la jauger du regard et que tu te dis, tu sais, t'es un peu ouais. dans ton siège, un peu à distance, tu vois, si t'as pu reculer un peu même de la table quand elle est arrivée. Et tu regardes là, en s'avançant, mais un peu doucement, pas Ouais. en agressivité, un peu pour être sûr que tu Ouais, l'entends pas bien. hostile, ok. Parce que sa voix est plutôt douce. Je suis Bethany. Et c'est vrai que cette voix, tu l'as déjà entendue. Ok. Est-ce que vous, ça vous dit quelque chose, Bethany, ou vous voulez que je redise C'est les papillons. Enfin, c'est le... Et c'est la rivale ex-meilleure amie de Alyssa aussi. Exactement. À partir de là, elle se recule, elle se relève, elle semble regarder en direction des toilettes ladies, Ladies, ouais. et elle va pour partir. Et... Ok, je l'arrête et je lui dis comment ça, elle ment. Elle a une vision déformée des choses, elle ne sait pas tout. Je suis bloquée ici en attendant de pouvoir finir ce que j'ai pas pu commencer dans ma vie. Mais bientôt, je partirai. Bientôt, j'aurai réussi et Alyssa, elle aura plus personne à blâmer à part elle-même. Si elle est bloquée, c'est de sa faute, c'est pas la mienne. Et je lui dis et les jeunes filles innocentes. Les gens font ce qu'ils veulent avec les dons que je leur donne. Et ça ne vous pose pas de problème qu'ils fassent le mal ou qu'ils blessent d'autres personnes avec leurs dons. Je crois que c'est la nature humaine. C'est la nature humaine de les en empêcher aussi. Libre à vous d'agir. Et elle te fait un petit signe de la tête et elle prend la Ok. direction de la porte. À Ok. part si tu la retiens ou autre. Non, je pense que c'était... Alyssa revient, elle te voit un peu livide. ouais. Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Je... T'as touché à mon Je assiette? m'approche un peu. Quoi? Pardon? T'as touché à mon assiette? J'ai été abordé par Bethany. Elle se lève, tu sais, genre, elle fait un. Tu sais, Ouais. limite, si elle tirait pas la nappe et que tout tombait, tu vois, tellement Ouais. elle est choquée, quoi. Comment ça, Bethany? Bethany. Et je lui décris. Je lui décris. C'est pas à ça qu'elle Et- ressemble, Bethany. Elle m'a dit que c'était elle. Elle Et avait l'air que- un peu autosuffisante, désagréable. Imbu, je dirais. Très Imbu bien. un peu. Elle est partie par où? Et je lui pointe l'endroit. Il y a un gros courant d'air et elle part super vite. Ok, par contre, je la laisse pas partir seule. Hein. Je Vous vais dans n'avez la pas payé direction. Vous n'avez pas payé Je signe vite, tu vois, un truc où et je pars, je la suis, Ok. je la laisse pas partir. Tu la retrouves un peu plus loin sur le parking, en train de secouer une jeune fille qui est complètement apeurée. C'est la jeune fille qui t'a parlé et elle a pas l'air de savoir de quoi elle Ok. ressort. Mais là, chez moi, je sais Ok. pas ce que je fais ici. Je crois que j'avais rendez-vous, mais il y a personne. Ok. On est où là? Je suis loin de chez moi. Et je m'adresse à la jeune fille, je dis vous êtes à tel restaurant, à tel endroit. Et tu sais, genre, je mets une main sur l'épaule ou sur le bras de Alyssa. Et je lui dis. Elle est froide. T'as Ok. l'impression de toucher du marbre. T'as jamais Ok. t'as jamais eu cette sensation-là. C'est très très désagréable. Ok, j'ai un mouvement de recul, et puis tu sais, genre, je me reforce pour vraiment avoir ce côté, pour la ramener un peu à la raison. Et je lui dis, écoutez, je pense que c'est pas elle ou plus elle. Un peu de manière à ce qu'elle parlait de possession, mais pas devant la personne. Elle a Tu l'air de vois? comprendre ce que tu dis. Ok, oui, je me rends compte. Tu as raison. Merci, merci Long. Est-ce que tu veux bien qu'on rentre? Bien sûr, oui. Je vous raccompagne. Merci. Et dans la voiture, elle va hésiter très très longtemps. Et à un moment donné, elle a plus le choix. Elle dit, mais qu'est-ce qu'elle te voulait?
Euh, Elle voulait me dire que vous mentiez, qu'elle n'était responsable, que vous étiez la seule responsable. Je la crois pas. Euh, voilà, Elle, elle te sourit quand tu dis elle croit pas, et elle te dit merci Léon. là, peut-être qu'à une époque, c'était vous, en tout cas la personne que je connais et avec qui j'ai passé un délicieux repas. Euh, c'est pas quelqu'un de mauvais et c'est pas quelqu'un qui ferait du mal aux gens. Elle C'est un peu te... capitaliste, mais comme moi, pas plus que. Ah. Ah. Oui, Et bien gagner sa vie. voilà, je casse un peu le truc Oui. et je lui dis et je lui ai parlé des papillons des jeunes filles et elle m'a dit que les gens faisaient ce qu'ils voulaient avec les dons qu'elle leur donnait, c'était pas son problème. Et ça pour moi je sais pas si c'est une mauvaise personne, mais en tout cas c'est pas quelqu'un d'humain. Ouais, Et après, là, si elle choisit les personnes à qui elle donne ses dons aussi, elle sait très bien. Non, merci Léon de m'avoir tout dit. J'ai une grande confiance en toi et ça faisait longtemps que j'ai pas eu confiance. Je n'osais pas l'admettre, mais je vois bien que je peux me reposer sur toi et vivement notre prochaine sortie. je ferai tout pour en être digne. Et je sais que vous avez pas forcément besoin de ça, mais si quelqu'un cherche à s'en prendre à vous, je considérerais ça comme quelque chose de personnel et je ferai tout ce que je peux pour pour l'en empêcher. Tu vois elle surkiffe le chevalier que t'es en train de devenir. Là, en plus, j'imagine t'accélères à ce moment-là, tu vois, tu mets un petit coup d'accélérateur et tout. Donc, elle est là, elle a l'impression de... Waouh. Pris des coups de couteau, j'ai pris une balle là sur les 2 dernières semaines. D'ailleurs, on l'a pas joué, mais elle t'a soigné Ok. la balle que t'as pris dans le bras, en maudissant évidemment toutes les personnes qui étaient avec toi et qui ne t'ont pas aidé, quoi. Voilà. Elle est contente, tu marques vraiment beaucoup de points, en fait, elle te lancera quand même un petit pic de retour à l'hôtel. Elle te dit, bah, écoute, si tu veux vraiment être digne, il reste pas mal de paperasse à faire. Le comptable est extrêmement énervé. Vu qu'on est rentré plus tôt, tu peux peut-être profiter des quelques heures Effectivement. qui nous restent. Le temps, comme tu le sais, c'est de l'argent. Voilà. Effectivement. Et comme demain, tu as pris ta journée aussi, je te rappelle. Oui, comme ça, je m'avance un peu pour. Et en fait, quand tu vas travailler sur la paperasse, elle va pas arrêter de venir pour te demander où t'en es. Et elle va pousser le truc jusqu'à ce que tu, justement, soit trop tard pour que t'ailles. De toute façon, tes appartements sont pas très loin. Donc, Oui. Est-ce que, Léon, tu sais ce que tu vas mettre demain pour l'enterrement? Oui, costume noir, sombre. Et je lui montre en fait Elle ce que vous en va, pensez. elle va un peu le tapoter, un peu, je sais pas comment dire, mais pour le redonner, elle dit bien. Et elle va partir se coucher et dire si tu as besoin demain, on va demander à quelqu'un de t'emmener. Merci. Et tu sais, j'attends le moment où elle va refermer la porte et je lui dis passez une bonne nuit. Merci. Et elle va dire toi aussi. Oh, wow. Oh, qu'est-ce qui se passe? Donc toi en même temps, t'étais dans la soirée, tu pensais à ce qui allait arriver le lendemain. Quand t'es le lendemain, malgré les choses que tu vois, que t'entends, cette cornemuse incroyable, jouée par le père de Dylan, du clan MacLeod, bah tu te retournes avec tout ce qui s'est passé, toute cette étrangeté et cette atmosphère de la veille. Donc là, c'est quand même assez important. Je regarde si j'ai rien oublié pour toi. Non, j'ai rien oublié. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou... Non, soirée riche en émotions et voilà. Courage à toi, Gérald et Dylan. Bah, ça tombe bien, Dylan, c'est toi qui suis, comme par hasard. Comme par hasard. Donc toi, tu regardes évidemment tout ce qui se passe, tu vois ton père, t'as pas encore pu trop lui parler, apparemment il est sorti exprès de l'hôpital pour l'événement, t'as pas trop pu encore, tout s'est passé très vite. Et la veille, malgré que t'étais chez toi, t'as passé beaucoup de temps au téléphone avec Fern. Elle est là aussi, un petit peu distante, toujours tout le monde tient son petit parapluie, et tu repenses à ces mots qui t'ont marqué. T'étais au téléphone, vous avez parlé un petit peu de tout et rien, vous avez parlé de Ryan, des souvenirs que vous aviez chacun avec lui. Elle
Elle t'avait raconté quand elle avait récupéré le meuble de télé de sa mère, que Ryan l'avait amené et qu'en fait il avait cogné sa porte et que depuis elle a une marque chez elle. Elle dit quand même, il était quand même maladroit Ryan, hein. Je sais pas si tu te souviens, mais bon, à chaque fois qu'il venait chez toi, j'ai l'impression que c'est lui qui faisait les marques sur ta table basse. Euh, Pas qu'une impression. Ah oui, tu me disais bien que c'était pas ton genre. Et, Ouais, à chaque fois je lui disais de pas le faire, mais il le faisait quand même. et tu sais qu'il faisait jamais de rapport sur le gang des trottinettes. Ouais, c'est moi qui les faisais tous. C'est sûr. Tu sais que depuis que j'ai retrouvé la mémoire, il y a des choses qui me sont revenues, hein. Et j'ai comme l'impression Euh, que le gang des trottinettes, c'est pas vraiment une enquête que vous menez avec le commissaire. Je peux pas en parler ici. Ah, je comprends, on est au téléphone et... Enfin, en tout cas, Ryan, c'était quelqu'un. Et... Je suis sûre de quelque chose. Il t'aimait. Elle te dit ça avec un gros... Enfin, T'as un lourd silence derrière. Est-ce que tu laisses un gros soupir dans le téléphone, tu vois? Est-ce que ça va être... Quelle est la réaction qu'elle va pouvoir entendre? Un silence, un Euh, gros soupir? Bah, je pense que je vais laisser un petit silence et je vais lui dire ouais, je sais. Tu savais qu'il t'aimait? Et... Il me l'a dit. et du coup, elle est un peu surprise. Je savais pas qu'il te l'avait dit. Bah, il me l'a dit après. Après, après sa mort. Elle est assez surprise de ça. Et c'est elle, du coup, t'entends soupirer. Et écoute, depuis que j'ai retrouvé la mémoire, je sais qu'il t'aimait très fort, plus fort que moi. Maintenant, je sais plus depuis que j'ai repris mes esprits. Oh là. Est-ce que tu fais un petit soupir ou pas ou... C'est quoi? Est-ce que c'est un petit silence qu'elle entend dans le téléphone? Je pense que ouais. Un gros soupir même. Euh, Du coup, vous êtes un peu gênés tous les deux au téléphone et excuse-moi, j'ai un peu bu ce soir, je sais pas trop ce que je dis. On se voit demain de toute façon à l'enterrement et je pense que mon père va t'inviter à dîner après. Fais attention à toi. Toi aussi. Et elle va raccrocher là-dessus un petit peu brutalement. Tu ne sauras pas ce qu'elle fait chez elle. Mais pourquoi j'ai dit ça? Tu ne sais pas, ou peut-être qu'elle dit ah, il était temps que ça sorte, tu ne sais pas ce qu'elle pense. Comment toi t'es en fait Bah, je pense que. Je sais pas, c'est un peu chelou parce que à la fois, tu vois, lui, il m'a avoué ça, et puis maintenant, elle me dit ça. En fait, je suis un peu perdu, je pense. Je suis en mode, je sais plus quoi penser, en fait. T'es chez toi, t'es perdu. euh, Au loin, quand t'es à l'enterrement, au loin, tu penses à tout ça, tu regardes Fern, tu repenses à cette conversation. Elle évite un peu ton regard. Peut-être gênée, peut-être se souvient-elle de ce qu'elle a dit, peut-être n'avait-elle pas si bu que ça, on ne sait pas. Tu vois une silhouette vraiment au loin que personne ne semble remarquer. C'est un cavalier Cavalier. qui est. Faut imaginer qu'il pleut un petit peu comme une petite brume. Et du coup, vous avez un peu de mal à voir un peu au loin. Donc derrière des arbres, un petit peu, toi, tu vois une silhouette d'un cavalier qui se dessine. Le cheval a pas l'air très solide. Il semble un peu tremblotant des pattes. Cavalier. Ce serait pas un cheval de la mort ou. Tu regardes un peu plus de près et t'as l'impression que c'est le cheval de la mort et dessus un policier. Tu vois l'uniforme. Et quand tu regardes dans sa direction, il te fait un petit signe de tête. Tu penses que c'est Ryan. Ah ouais, je pense qu'il n'y a pas de doute. Est-ce que Je- tu veux le voir? Bah ouais, du coup, je vais aller le voir. Ok, tu pars un petit peu, les gens te voient t'éloigner, mais personne dit rien, tu fais un peu comme tu veux. T'arrives vers le cavalier. Et Ryan, il fait... C'est un peu bizarre de venir à son propre enterrement quand même. Ça va, tu tiens le coup? Ça va. T'as vu Et... tous les gens qui sont venus te voir? Ouais, je vois ça et
Franchement, merci à ta mère de prendre soin de la mienne. Ça va pas être simple pour elle. J'ai Et pas pas. mal de choses à te dire. C'est peut-être pas le moment, mais je suis sur une dernière enquête. Comment ça? Oh là là, on va J'ai péter nos crânes. euh, tous les vendredis soirs, il y a une espèce de partie de poker à l'hôtel. J'ai dû miser ma voiture, mais j'ai réussi à gagner. Je me suis fait des alliés. Pas forcément des gens recommandables, si tu vois ce que je veux dire. Et ils sont très curieux de savoir pourquoi ils sont morts. Un en particulier. Du coup, j'enquête sur pourquoi ils se sont fait tuer. Et c'est une façon pour moi d'avoir des infos sur les papillons. Sur les papillons? Ouais. C'est un lien avec les papillons? En tout cas, eux, il y en a un en particulier, tu sais, celui qui a un nom de méchant de film, là. Rhys Kane. Et là, il y a un éclair. Il semble savoir des choses plus que les autres sur les fantômes, sur tout ça. Et très étrange. Et il semble pas si triste d'être mort. Il semble garder un contact avec les vivants. Je sais pas trop comment il fait, mais du coup, j'essaye de faire profil bas et d'enquêter pour lui. Je pense qu'il a été assassiné. Il faudrait que tu m'aides à trouver les dossiers de police sur lui. Et moi, je te donnerai les infos que je peux pour les papillons et les autres choses. En effet, ça vaut le coup d'enquêter là-dessus, surtout si c'est un lien avec les papillons. Ouais. Ta sœur m'a dit que quand on marchait sur le cheval, on pouvait être vu par certains des vivants. Et du coup, ça pourrait être une occasion pour nous de continuer à discuter. Mais après ça, Dylan, une fois que je serai que ma mère va bien et que toi aussi, que l'enquête se poursuit, je partirai. Pas rester ici tout le temps. Je comprends. Je pensais que t'essaierais de me retenir. Je me dirais que c'est trop tôt, t'as besoin de moi, tu vas pas t'en sortir. Tu sais, c'est compliqué. J'ai jamais imaginé te voir en fantôme déjà. Bah, tu crois que moi j'ai pensé à ça Enfin, je te laisse reprendre tes esprits, je vois bien que pas facile. À qui le dis-tu? Tu sais, je regarde l'enterrement à côté avec le panneau de Ryan. Et du coup, lui, il repart un petit peu, te laisse revenir vers les vivants. À part si tu lui dis quelque chose ou tout ça. Mhm. En tout cas, c'est. Je Oui. vais quand même le retenir et je vais lui dire. Tu sais, est-ce qu'on peut revenir à cette conversation qu'on a eue plus tôt? Il fait semblant de pas comprendre de laquelle tu parles, évidemment. Écoute, cette enquête, elle est importante et après, moi, je partirai, quoi. Il fait semblant de Non, pas. non, je Non. parlais pas de ça. Tu parles de quoi? Du fait que tu m'aimes. Tu lui dis ça comme ça? Ouais. Oh. Et il est un peu surpris, tu sais. Tu sais, le cheval qui se cabre un peu, tu vois. Et il descend du cheval tout en tenant les rênes pour que tu puisses continuer à vous voir. Enfin, que tous les deux vous voyez, en fait. Et il t'y a pensé. C'est que je suis mort. Je sais pas Je sais, comment c'est dire bien ça, le mais. problème. Du coup, il comprend. Tu vois, il sait pas trop en fait. Tu le mets un peu dans une position, il sait pas trop s'il fait un pas vers toi, si tu vois, il est un peu hésitant. Qu'est-ce que tu veux dire, Dylan? Je- T'as pensé à moi, peut-être que je suis mort. T'as pensé à moi, peut-être que c'est trop tard. Tu sais, je le regardais à moitié. J'ai fait. Je suis désolé, je suis un idiot. Oh, J'aurais dû le voir avant. oh la dinguerie. Oh. Ok. Donc lui, il était pas prêt. L'espace d'un instant, il disparaît parce qu'il a lâché la bride du cheval. Et il la reprend une fois qu'il a repris de la contenance. Il dit
Écoute, waouh, je m'attendais pas à ça. C'est peut-être pour ça que je suis encore là et que j'ai pas rejoint l'au-delà. Je... je pense pas que c'est l'endroit pour en parler. Écoute, je pense qu'il faut qu'on en reparle, mais pas ici, tu vois, il regarde sa mère pleurer et tout, il dit waouh, je... il a pas les mots, tu vois, tu l'as troublé en fait, c'est très rare qu'Ariane il fasse pas de petite blague ou un truc comme ça, il est très troublé. Et il dit bon bah, en tout cas on se reverra le temps de l'enquête et on pourra en reparler autour d'une bière Ou de deux. ou de deux. Espérons que celle-ci ne tue personne. Non, c'était nul. Bon. Il remonte sur son cheval. Trop tôt. Trop tôt. Trop tôt, mais oui, trop tôt. Et il met un petit peu de temps à partir, tu vois, qu'il te regarde un petit peu, et c'est plutôt quand toi tu vas repartir vers les autres que lui va prendre la direction qui va partir. Vous, en tant que médium, vous avez vu aussi Ryan, mais comme vous avez vu, j'imagine, Dylan allait lui parler, vous l'avez peut-être laissé un petit peu. Sachant que vous avez l'occasion de le voir à l'hôtel. Donc tu rejoins le groupe. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Gérald, quand Ryan s'en va au loin? Il n'y a pas de coucher on n'est pas dans un western, il n'y a pas le soleil qui se couche avec Ryan et tout. C'est juste qu'il est sur un cheval qui est en train de je pense décider. que je vais juste le regarder partir au loin, un peu triste, tu vois. Ok. Bah, Fern vient vers toi et dit ça va, Diane, tu te tiens bien? Ça va, ouais. Donc, elle reste vers toi. Vous avez chacun votre parapluie, mais elle reste quand même vers toi. Et pendant ce temps-là, Neve, bien que tu sois aussi là pour rendre hommage à Ryan, qui est quand même la personne qui a sauvé ton frère, à l'hôtel, tu as eu l'occasion de discuter avec lui, parce qu'il s'est posé beaucoup de questions sur sa mort. Et il a eu l'occasion d'en parler avec toi. Mais il t'a dit aussi quelque chose d'important. Vous avez pendant une petite séance d'entraînement, comme tu t'étais entraîné avec lui, il a dit il faut que tu fasses attention, Neve, parce que il y a des gars, c'est la bande de mafia là, enfin de mafieux qui traînent en bas là, ils sont toujours au bar, ils se posent des questions sur toi. Et ils se posent des questions sur ton lien avec William. Mais même mort, tu sais, il reste dangereux. Fais attention. Donc il t'avait dit ça, je sais pas si tu lui poses des questions entre deux atémies. Ouais, je lui aurais demandé pourquoi. En quoi. Ah, d'accord, non, c'est pas. Pardon, c'est moi qui ai mal compris. C'est William qui est. Non, c'est pas William qui est dangereux, c'est eux, c'est les mafieux. C'est les mecs, ouais. Ouais, ok, bah, je vais lui demander si c'est quelque chose en particulier. Je sais pas exactement. Je pense qu'il se doute que William l'a affaire à l'envers. Parce qu'il y en a certains qui se souviennent clairement qu'il les a tués. Et comme ils traînaient souvent avec toi et qu'ils savent pas trop comment t'es morte, ils se posent des questions. Et ils te voient pas forcément tout le temps à l'hôtel, comme moi ou d'autres. Donc, ils sont un peu curieux, quoi. Ok. Et j'ai appris aussi que c'est ton frère que j'ai sauvé. C'est la famille, Ouais. c'est quelque chose de très important. Moi, j'ai pas connu mon père. Je sais pas qui c'est et maintenant c'est trop tard pour moi. Et bah, toi, t'as cette chance, quoi. Ouais, je sais. Je pensais pas. Du coup, je vais. Bah, ce sera l'occasion pour Nef de se livrer un peu justement sur tout ça, le fait que elle l'a recherché depuis longtemps, etc. T'aurais pu nous demander, on t'aurait aidé avec Dylan. Ouais, pendant assez longtemps, j'ai cru que j'avais personne. En fait, je me rendais pas compte que j'avais des gens beaucoup plus proches que ce que je pensais. En tout cas, moi, tu peux me faire confiance, Dylan aussi. Et j'ai comme l'impression que Léon, c'est un bon gars aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. J'aimerais lui parler du village des disparus et notamment des gens qui ont été retrouvés là-bas, de Tom Duffy, etc. Attends, il y a des gens dans un village disparu? Tom Duffy, c'était le meilleur ami de William. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Bah, ils ont jamais retrouvé son corps, apparemment. Il y a peut-être encore sa bague chez le vétérinaire. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il pense. Bon. D'accord.
Ça, je voudrais le dire à Dylan. C'est moi ici, maintenant, je peux pas trop agir. C'est différent. Et tu sais s'il y aurait pas un... Mais tu penses qu'on devrait agir? Parce que dans le fond, c'est quand même un vrai fils de con. Franchement, je pense qu'il y en a beaucoup. Mais ce serait T'as pas important de tort. savoir ce qu'il en est, quoi. Ok. Et tu sais s'il y a un policier qui s'appelait... je sais plus, c'était Sean, comment Dean Mason. Dean Mason, pardon. Est-ce que tu sais s'il y aurait pas quelqu'un qui s'appelle Dean Mason au village des Bah ouais, disparus? Dean, bien sûr. Du coup, je vais lui expliquer l'entièreté de l'historique que j'ai avec lui, le fait qu'on l'a retrouvé. Je crois que c'était lui qu'on avait retrouvé enfermé, etc. Non, c'était le Non, chef c'était du l'autre, village c'était qui était l'autre. C'était enfermé. le chef, oui, Ouais. c'est vrai, pardon. Bah, du coup, je lui ai raconté l'historique que j'ai. Donc en gros, Neve, elle a rencontré Dean Mason parce que c'était un ancien policier qui l'aidait pour les enquêtes des gens du village disparu. Et il lui avait appris que il avait un infiltré il y a très longtemps, qui était tout jeune, chez les mafieux. Mais il n'avait pas connecté que le petit Will, ben, c'était William en fait. Donc, Piqué. et là, quand tu parles de ça, Ryan, lui, il fait le lien, quoi. Ok. Parce qu'en fait, William, c'était un agent qui était un peu dormant pendant des années. Et j'ai galéré pour comprendre le code de Dean pour reprendre contact avec lui. En fait, ça m'a pris des années. J'ai retrouvé toutes les affaires de Dean dans la voiture qu'il avait laissé garer chez son père. C'est pour ça que j'ai retrouvé les dossiers et tout ça. Qu'on a pu, avec le commissaire, réactiver la. Vous êtes vraiment dans endroits secrets quand il dit tout ça. Hein. Ouais. Que j'ai pu réactiver la mission et j'ai pu reprendre contact avec l'Indic. Et moi, j'avais vraiment pour but d'arrêter tout ce trafic. Et William avait été confiant. Et il avait quelqu'un qui pouvait témoigner. Il était très confiant. Et pas compris tout de suite que c'était toi. Je vais lui demander si ça l'intéresserait de peut-être essayer d'organiser une rencontre avec Dean Mason. Ah, clairement. Et bah, dans ce cas-là, je vais me voir avec la mort pour rendre ça possible. Ok. Mais la mort, attends, il veut pas me chasser après Bah, parce que tu fais rien de répréhensible, quoi. C'est quoi quelque chose de répréhensible dans la loi des fantômes? À peu près pareil que quand on est vivant, tu vois. Après, j'ai pas toutes les subtilités. Je pense que tu pourras lui poser les questions si Ok. t'as besoin de détails, vraiment de points de détail particuliers. Mais voilà, je dirais que t'évites de leur courir après avec des couteaux, t'évites, tu vois, tout ce qui pourrait les mettre un peu, tu vois, mal à l'aise, quoi. Tout ce qui serait pas civique, tu vois. Ok, je vois. Bon, allez, reprends ton entraînement, là. Il y a beaucoup parlé, là. Allez, Ouais, du coup, évite ce coup de très bien. surin. Donc, il t'entraîne. Est-ce que tu veux lui parler d'autre chose Donc là, tu vas parler du village fantôme, de Ouais, Tom ben, en fait, Duffy. je vais essayer de. Bah, je vais mutualiser. Je pense que je vais profiter de cette session ou de ces sessions, parce Ouais, que il y en a eu d'après ce que j'ai plusieurs. compris, Ouais. ça a été un petit peu étalé comme ça sur quelques jours. Euh, J'aimerais profiter de ces sessions pour faire le point avec lui sur ce que je sais. Et aussi les choses que j'ai pas fait hyper bien, comme aller avec Danny, la camionnette de Danny et William chercher les corps, etc. Je vais essayer vraiment de le mettre au parfum de tout ce que de tout ce que je sais, de toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu parler, qui sont à la fois en lien avec. De mon côté, en fait, c'est surtout en lien avec la mafia, quoi. D'accord, bah, il en prend note, il essaie de réfléchir à tout ça. Et d'un autre côté, il dit écoute, Neve, je comprends tout ce que tu me racontes et tout, mais ça va être plus être à Dylan. Moi, je suis mort et c'est plutôt toi qui peux faire quelque chose pour moi. Ma mère, elle est toute seule maintenant. J'ai besoin de quelqu'un Et, pour elle. et- Je suis là pour te conseiller, mais je pourrais pas t'aider plus que ça dans l'enquête, quoi. Ah non, bien sûr, c'est pas ce que je te demande. Moi, tu vois, après, je fais le lien avec Dylan, mais peut-être que si on mutualise, tu vois, ce qui nous reste de cerveau. Bon. Ouais, mais Bah, je dis bon, nous reste surtout pour toi. Hein. Moi, je je crois qu'il est comprends. plutôt intact, enfin, j'espère. Ouais, je me suis pas pris une balle dans la tête. Ça va. Tant mieux, tant mieux. En tout cas, je suis content que ce soit ton frère qui a été sauvé.
Ouais, encore désolé pour toi. Voilà. Je dis ça, tu sais, en donnant des petits coups de poing, hein, je sais pas, en faisant des petits enchaînements ouais. au couteau ou je ne sais quoi. Voilà, T'as vu, il peut je... pas mourir en fait, hein, donc tu peux le Ah oui, soigner. voilà, c'est ça. Et donc, du coup, je lui dis que je suis désolée pour lui et que j'espère que je pourrais témoigner pour pouvoir au moins lui faire cet honneur-là, achever son affaire, permettre en tout cas la résolution de cette affaire, qui est l'affaire de sa vie un peu, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est la fin de ma vie. Et j'espère aussi que vous arriverez à temps pour arrêter le bateau et tout, tout ce qui en découle, quoi. Après, Ouais, tu demandes à Dylan le rapport de police sur la personne qui est suicidée en sautant de la tour sans organe. un rapport de police sur des gens qui ont sauté d'une tour? Ouais, Ah oui, il y a un mec, ok. on appelle le DPC entre nous avec Ryan et. Enfin, il saura. Dylan saura si tu lui dis le DPC. Le DPC Ok. suicidaire. Très bien. Ok, et du coup, je vais lui parler d'un dernier truc, je vais le mettre en lien avec la personne qui est dans l'hôtel et qui dit avoir eu ses organes Ah, bah c'est lui, ouais. justement pris, C'est etc. Mhm. Ah bah d'accord, très bien. Du coup, je vais lui dire que cette personne est dans l'hôtel, Oui, si jamais je veux rentrer en contact. J'ai déjà croisé. Ouais, en fait, ça sait que je suis policier, donc les gens viennent un peu vers moi en espérant que je résoudre tous leurs mots, mais. Mais du coup, lui, il s'est calmé parce qu'il avait l'air un peu... Bah, je lui ai dit qu'on était sur le coup, il s'est un peu calmé, mais bon, c'est Ok. quelqu'un d'un peu. Après, ça se comprend, hein. Ouais, bien sûr. Tcha. Voilà. Il te redit un peu ce que vous aviez déjà eu comme info, hein. Il a pas eu Ouais, plus. ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, ok, bah, je verrai ce que je peux faire avec ta mère. Tcha. Ok. Eh bien, Très bien. je regarde si j'ai rien oublié pour toi. Non, c'est bon pour Neve. Vous retournez un peu dans ce moment présent, avec cette pluie, la cornemuse a cessé. Sorcha s'est un peu éloignée. Diane, tu peux le remarquer parce qu'elle était plutôt vers toi. Et tu la vois au téléphone et ça dure assez longtemps. C'est un peu malvenu comment dire, dans l'enterrement, tu vois. Et elle revient un peu plus tard vers toi et elle regarde très très mal la mère de Ryan et ta mère. Elle te dit, mais depuis quand notre père il connaît la mère de Ryan et il a l'air vachement proche quand même. Et tu vois ton père, il est entre les deux, tu sais, oh, vous inquiétez pas et tout, tu sais, il est là en mode de rassurer tout ça et tout. Il en fait beaucoup. Avec ses petits bandages et tout, et ils sont là, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé machin. Non, On est à la limite de la drague à l'enterrement. Voilà, c'est ça ton père. Tu voulais le connaître? Voilà, c'est ça. Ryan Voilà. est peut-être ton frère, sache-le. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire là. Ah, le drama ultime, c'est ça. Non, enfin, arrêtez. Vous en faites trop. On a fait une Star Wars Voilà. quand on dit dans le jargon. Est-ce que tu veux faire quelque chose par rapport à ton père qui est en train de soutenir la mère de Ryan et de soutenir aussi ta maman? Peut-être que j'en profitais pour lui parler. Ok. Donc t'arrives et là déjà, t'avais déjà un petit peu parlé, hein, la mère de Ryan, tout ça, donc elle est contente de te voir, tout ça, et ton père est là, il fait ça va, tu tiens le coup, petit? Ça va. Et toi, t'es... Je vais m'en sortir, t'en fais pas, ce ne sera que d'autres cicatrices. Ouais. La récupération, quoi. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Quand tu dis ça, ta mère, elle s'écarte un petit peu, laissant un petit peu de place pour que vous puissiez discuter un petit peu. Je crois qu'on n'a jamais trop eu l'occasion d'avoir une vraie discussion. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire maintenant ou... Faudrait peut-être le faire maintenant avant que tu repartes. Je comptais pas repartir et regarde en direction des mamans.
Il est horrible. Oui. Oui. Je sens que on a besoin de moi ici. Ouais, moi j'avais besoin de toi pendant des années. Tu sais ce que c'est d'être hunter, t'en es un toi aussi maintenant. Les choses vont pas toujours dans le sens qu'on veut. Ils vont peut-être pas toujours dans le sens que je veux, mais t'aurais pu au moins laisser des messages, je sais pas. Est-ce que tu aurais voulu que je te dise je serai pas là pour ton anniversaire, je vais chasser un fantôme, prends soin de toi. Ah, juste un contact. J'avais peur que tu me rejettes. J'avais peur que... J'ai envie de dire un truc. Tu sais, je me retiens, tu vois que je me retiens. Enfin, je pense qu'il le voit, je me retiens Ok. de dire un truc violent, quoi. Mais j'espère que tu pourrais rester un petit peu plus longtemps cette fois-ci. Je pense rester au manoir. Je vais reprendre un peu les choses en main. Euh, Tu sais, le manoir, il a su se débrouiller sans toi pendant des années. Hein. Ouais, je sais, mais vous étiez pas à la hauteur pour le bateau. Je... Et je suis là Enfin, pour c'est toi pas moi qui ai aussi. pris tous les coups non plus. Hein. Écoute, j'ai peut-être pas été là pendant toute ton enfance, pendant toute ton adolescence et toutes tes années d'études, mais j'étais là le Ça jour où fait t'en avais beaucoup. besoin. J'ai été là pour que tu sois là aujourd'hui et que ce soit pas la place de ton ami. T'as le droit de sortir de tes gonds quand tu veux. Je te dis, personne t'en voudra. Ouais. Un enterrement, c'est chaud quand même. Oui. En vrai, c'est là où tout le monde craque, hein, donc... Ouais. C'est là où c'est pardonnable. Hein. Je sais pas. Tu te dis pas, genre, t'aurais pu venir plus. Tu te dis pas, ça aurait pu changer justement ce jour-là si tu serais venu beaucoup plus souvent me voir. Regarde et... Je savais pas si je devais t'entraîner ou pas. À cause de la malédiction. J'espère que tu me pardonneras. Je vois aujourd'hui que j'ai fait le mauvais choix et tu m'en veux, je comprends. C'est un jour difficile pour toi et je ferai ce qu'il faut pour que les choses rentrent dans l'ordre, pour que t'ailles mieux. Et il ouvre les bras. Je- Tu vois qu'il y a les deux pense- mamans qui sont là derrière. Il y va pas. T'as tout le monde qui te regarde un petit peu, tu vois. Non, je vais pas y aller. Tu vas pas. Oh Je vais le regarder, c'est un peu tard pour ça. et tu sais quoi, il referme ses bras. Il fait, je vois que j'ai affaire à un homme et puis un petit garçon. Et les gens voient un petit peu qu'il y a une tension. Et t'as le père de Fern qui se dirige un petit peu vers vous. Est-ce que t'esquives? Est-ce que tu restes? Oh, purée. Ok, plus que ça. Est-ce que tu te déplaces ou pas avant qu'il arrive? Tu le vois arriver. Ouais, mais après, j'imagine qu'il va vouloir parler aux autres. C'est pas, La roulade derrière une tombe est possible, Gérald, si tu veux. Non, les émotions qu'il y a, je vais peut-être l'esquiver vite fait. Je lui reparlerai quand je serai un peu mieux parce que Ok, là. Du coup, il voit que tu pars et il va juste discuter avec ton père et il te laisse faire la roulade derrière une tombe et te laisse partir. Et donc quand tu es en train de partir un petit peu, tu vois qu'il y a la sœur de Fern qui est présente et est en train de parler à Fern. Oh non. Tu te fais enchaîner, hein, je suis vraiment désolée. Bah, du coup, je vais y aller direct. Hein. T'arrives direct et elle fait, donc elle te dit, tu l'as peut-être déjà vu un petit peu, elle a déjà dit bonjour avant parce que c'est pas, ça fait quand même plusieurs heures que vous êtes sur la fin de l'enterrement.
Ça va, tu tiens le coup, Dylan, tu sais, si t'as besoin, n'hésite pas. Comme je disais à Fern, je suis là. Je sais. Et retrouver avec ton père n'ont pas l'air d'être celles que tu attendais. J'appelle pas ça des retrouvailles. Tu appelles ça comment? Elle va être horrible, hein, je te le dis direct, elle va être insupportable. Oh, c'est le gâteau, tu sais, multicouche, là. Tu sais, Ouais, à ouais. chaque fois, À chaque fois C'est prends le un gâteau millefeuille de surprise. saloperie, tu vois. Je vais te dire clairement, j'appelle ça un acte manqué. tu as le droit d'être en colère. Elle est tellement psy, tu vois. On aimerait bien que tu viennes dîner à la maison avec nous. Est-ce que tu avais peut-être prévu quelque chose avec ta mère ou... je ne sais pas. Je Non. viendrai. Fern, elle te regarde et fait... elle est soulagée quand tu dis que tu viendras, en fait. Elle soupire un petit peu, puis elle essaie de se recontenir à côté de sa sœur. Tu vois qu'elle a... si toi, t'as un peu explosé, t'as semi-explosé, on peut dire que c'était une petite éruption, tu vois que Fern, elle a deux doigts de péter un câble. Et bon, elle en profite que tu sois là pour dire je me sens pas très bien, je vais pas tarder à rentrer. Ah bah je te raccompagne. Elle fait bah, non, vu que Dylan vient, on va arriver ensemble. Et elle en profite pour prendre la tangente avec toi en fait. Donc, Bah, du coup, je vais l'aider à prendre la tangente. Hein, tu clairement. sors de ce guet-apens comme ça. J'ai juste encore une petite scène à faire pour Dylan, si ça vous va, avant la pause. Ouais. Donc tout le monde part plus ou moins après la cérémonie qui se finit. Dylan, t'arrives à la maison du maire, le père de Fern. Le repas est un peu compliqué, c'est un peu lourd comme ambiance. C'est même peut-être même un petit buffet, tu vois, les gens pas très fins avec ce qui vient de se passer, tout ça, c'est un peu plus pour... Et il vient te parler à un moment donné, le père, il dit Diane, est-ce que je peux te parler dans mon bureau? Oui. Quand t'arrives, il s'allume un cigare et dit est-ce que tu veux quelque chose? Un whisky, tu veux un cigare, tu veux... Un whisky, ça me paraît pas mal. Ouais. Ah, c'est que j'ai pas eu la chance d'avoir un garçon pour partager ces moments-là avec... Après ton père et le maire. Je suis pas d'excuse pour boire de l'alcool avec mes enfants. C'est ça, donc, exactement. Il réitère un peu toutes les condoléances, tout ça, vis-à-vis de Ryan. Tu vois, il leur fait un peu une couche et écoute, je vais être assez bref avec toi. J'ai un service très important à te demander. Je suis en course pour le poste de maire. Et malheureusement, la famille, les apparences sont des choses qui comptent énormément. J'imagine que tu comprends. Peut-être pas la bonne personne pour ça. Je sais que c'est dur avec ce qui vient de se passer, mais les temps vont être assez difficiles. Ça va bientôt se voir. J'ai besoin que tu aides ma fille. Quoi? Assis-toi. Dylan, assieds-toi, il faut que je te parle. C'est que t'as passé ta journée dans le noir. Et voilà, écoute, si j'ai ma fille qui est enceinte sans mari, ça peut jouer sur mes élections et faire que je perde. Attends, quoi? Il répète, du coup, il te le redit. Voilà, j'ai ma fille est Non, enceinte. attends. Attends, pose ce Enceinte whisky. Pose ce whisky. Ma fille est enceinte et si ça se sait avant les élections, ce qui est possible parce que ça va bientôt se voir, je vais perdre les élections. Il t'explique un peu le côté politique où ils sont très religieux, donc c'est un couple, machin, ça peut pas être une femme toute seule qui a un enfant, ils sont très... voilà. Parce que
est-ce que tu veux bien sauver mes élections et être mon gendre? Mais l'enceinte de qui? C'est pas le genre de question que t'as envie de poser au père de la personne qu'on te Bah demande ouais. d'épouser, en Je fait. sais, mais Enfin, oui, non, mais je la c'est comprends. que j'ai en tête là. Je la comprends parce que j'ai des flashs d'empathie de Mecton, moi, qui arrivent, tu vois. Donc... Et que je pense que c'est une conversation que tu auras avec elle au moment voulu. Et je pense que ça fera du bien à tout le monde d'annoncer un heureux événement. Vous savez que vous m'en demandez beaucoup quand même. Je sais. Je te revaudrai ça. Tu sais, quand j'aurai une position de mère, je pourrais t'aider dans ta carrière de policier. Je te renverrai l'ascenseur, évidemment. Il commence à te resservir du whisky, évidemment. Lui s'en resserre dans le verre. Et il lève son verre en espérant que tu trinques avec lui. C'est horrible. Quel enfer, Je- cette partie. Si je le fais, Oui. c'est pas pour vous. Il pose pas la question, du moment que tu tends ton verre pour... tu vois, il essaye pas d'en savoir plus. Il est un peu curieux, mais il va avancer son verre en direction du tien, en attendant que... Un coup pas. Euh, Qu'est-ce que tu fais? ouais, du coup, je vais trinquer. Tu trinques? Oh ok, tu trinques, vous buvez et tu dis merci, je savais que je pouvais compter sur toi. Tu viens de sauver les élections. Demande-moi n'importe quoi, je te renverrai l'ascenseur. Et tu sais, il s'assoit dans son siège, vraiment, tu sais, soulagé, quoi. Il y a la petite goutte de sueur et tout, il était pas bien, quoi. Ah, je l'appelle, je vais lui annoncer. Et il sort, du coup. T'es comme ça quand ils reviennent, t'as vraiment la tête dans les mains. Et tu vois, comment dire, bah, ton futur beau-père, accompagné non pas de Fern, mais de sa sœur. Oh non! Je crois que je l'avais appelée Flora, non? Je sais plus. Je crois que c'était Flora, ouais, c'était la famille des F. Accompagnée de Mais non. Flora. C'était Finlay, Flora et Fern. Oh, Gérald. Je sais plus quoi dire. J'ai plus de description possible. Non. Je pense qu'on Et peut c'est rigoler une pendant 5 minutes jusqu'à la PLS. pause. Ah ouais, non, mais là, Je pense que... Dans le chat, mais Je pense que- quel Je traquenard. pense que Gérald, il a besoin d'une douche et d'un verre de scotch, tu vois. C'est clair. Je pense qu'on est sur une fin de partie en fait. Il n'y aura pas de deuxième partie après la pause. On a Witch sur le chat qui nous dit quel traquenard. Mais c'est la première partie du traquenard pour tous les personnages là. Ouais. Parce que Léon, Ah ouais, c'était pas non, mais mal là, aussi. c'est. Ah. Ah ouais. Ah mais quel enfer. Quel enfer. Oh ah là 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 là. Gérald, tu veux mettre quelques mots sur ce qui se passe Ouais, j'ai envie de hurler, de rire, c'est horrible. Vas-y, j'essaie, on sent qu'il y a une phrase. Ouais, moi, qui je pensais arrive. qu'on était arrivé au summum de la PLS la semaine dernière, tu vois. Oui. Et bam, petite demande en mariage ninja là à l'arrière du crâne. Après un enterrement, J'étais pas c'est prêt. Après un enterrement, combo gros malentendu. j'ai parfait, des quoi. flashs en mode guerre du Vietnam de plein d'autres parties là qui reviennent. Voilà. Gérald, si tu veux qu'on fasse un débrief ce soir après, pour que tu puisses aller dormir. Voilà. Si vous êtes thérapeute dans le chat, n'hésitez pas à contacter Gérald dans MP. De façon très gênante, le père va vous laisser tous les deux dans le bureau. Et tu sais, imagine, c'est le bureau un petit peu sombre où t'as juste un peu les volets qui laissent la lumière passer.
comme des rideaux vénitiens un peu. Tu vois, ça fait vraiment que des petites lignes, tout ça. Donc t'es un peu mystérieux avec son verre de whisky sur le siège. Et elle arrive, elle fait quelques pas dans la pièce et je sais pas comment te remercier. Mon père m'en voulait à mort et j'ai toujours été un peu l'exemple de la famille. Au final, c'est moi qui était à la limite de traîner dans la boue la réputation de notre famille. Donc merci beaucoup. Peut-être tu as besoin de temps. Je te vois, tu sais, tu as peut-être besoin de temps. Écoute, santé, hein. Non, je vais pas boire. Non, bah non. Je suis du bon verre. Mais je vais prendre de l'eau. Du coup, elle prend de l'eau. Ben, à ta santé, merci beaucoup. Après ce qui vient de t'arriver ce matin, ça compte beaucoup pour moi. Elle resserre elle a un air un peu sévère, tu vois, elle resserre un peu sa queue de cheval et je suis vraiment très très soulagée, merci beaucoup. Fern a toujours parlé en toi comme quelqu'un de bien, quelqu'un sur qui on pouvait compter. Et je vois qu'elle n'a pas exagéré. Elle est pas au courant. Elle sait pas. Oui, je me doute bien qu'elle sait pas. Et tu sais que Fern a du mal à tenir sa langue. Mais je pense qu'il serait mieux que devant elle, on joue le jeu. Attends, non. Je veux dire... On fasse semblant d'être un vrai couple. Quel enfer cette partie. Quel cauchemar. Ouais, non, mais là, j'en Quel peux- cauchemar. Le chat est révolté. Oh mon dieu. J'essaie de pas pleurer de rire parce que ce serait vraiment un peu abusé, mais j'ai quand même un peu les larmes aux yeux. Bah écoute... De toute façon, il va falloir qu'on joue le jeu. Après, il y a une différence entre jouer le jeu le fait que tu habites ici, qu'on fasse quelques photos ensemble, qu'on s'invente un peu une histoire, tenir la route si on nous pose des questions. Et surtout, je vais quand même être mis en lumière si mon père parvient à gagner les élections. Et d'un autre côté, Fern, avec ce qui s'est passé, je pense qu'elle va revenir vivre un peu ici. Je pense que ce serait mieux d'ailleurs. Et c'est pas trop quoi dire, elle te regarde, tu vois, après. Je sais pas. Enfin, j'ai envie de dire, elle fait ce qu'elle veut, non? Oui, faut prendre soin d'elle. Ah, écoute, c'est peut-être trop tôt pour lui annoncer, mais en même temps, avec ce qui s'est passé ce matin, c'est peut-être la bonne journée. Comment tu penses qu'il faut lui annoncer? Elle sera sûrement contente de savoir qu'elle va être tante. Je suis pas sûr de ça. Ben, je te suis, tu tu la connais aussi bien que moi, je pense, sur certains points. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Honnêtement, je saurais même pas quoi lui dire. Tu penses pas que plutôt c'est le mieux Ah, il va falloir bien... Enfin, de toute façon, elle va bien s'en rendre compte, donc il va falloir le dire à un moment ou à un autre. Ouais. Je propose de rester ici quelque temps. Comme ça, on pourra en rediscuter. Elle te laisse un petit peu, elle voit que t'es pas très bien. Elle te dit que euh, je vais aller m'allonger un peu. C'est beaucoup d'émotions. En tout cas, merci. Merci du fond du cœur. Euh, J'imagine rien. que mon père s'est montré reconnaissant, mais si tu as besoin de quoi que ce soit,
je serais ravie de mettre mes compétences et mon temps pour toi. Est-ce qu'elle a l'air sincère quand elle dit ça? Oh, tu veux faire un jet d'empathie sur la Ah cible ouais, de non, ferme. là, ça, non. Oh, la dinguerie, ok. Astuce empathie, difficulté 4. Oh là là. Donne tout. Tu viens de boire 2 verres de whisky, t'as enterré Ryan ce matin, tu viens de te faire enchaîner. Tu as quand même beaucoup de malus et vous n'êtes pas très bien éclairé. De toute façon, j'ai que 4 déjà de base. Ah non, j'ai 3. Et bah écoute, t'as aussi ta volonté que tu peux faire Ouais. péter. Après, Et on l'avait pas. Je sais pas si on l'a remonté depuis. Si, vous l'avez remonté, ouais. Mm. Voilà, je te laisse décocher. Je t'envoie de l'énergie là. Ouais, le T'en chat as aussi besoin. envoyé de Mais là, l'énergie c'est, Ouais. à Gérald. Allez. C'est une dinguerie ce jet, hein, si tu réussis. Hein. Un succès, tu peux relancer. Si tu veux, tu peux pousser. Je vais quand même pousser, mais. Ouais, mais si tu fais 2 flammes particulières, là, tu fais 5 succès. Hein. Oh, tu fais Oh 3 là là. succès. Succès. C'est déjà pas mal. Non, non, mais même si tu parviens pas à briser la façade, tu sens qu'elle est peu sûre d'elle, quand même. Dans le sens où elle sait pas trop comment t'aborder, elle sait pas trop... et tu sens que elle est quand même au fond d'elle rassurée que t'es accepté. Ça, c'est quelque chose que tu ressens. Et après, est-ce qu'elle est vraiment sincère sur le fait d'apporter ses compétences pour toi? Tu sens peut-être qu'elle a accepté à contre-cœur le fait de cette solution pour être mariée, pour pas que ça soit un enfant né hors mariage, quoi. Donc tu sens un petit peu de réticence quand même, malgré le fait qu'elle te remercie et qu'elle se mette à... Voilà. Mais elle l'a pas dit, en tout cas. Ok. Et elle part en te laissant une pause. Est-ce que tu veux prendre cette pause? Est-ce qu'on donne une pause à Gérald? Il est 22h33, c'est peut-être l'heure de la Je pause. Gérald, Ouais. t'as besoin de temps seul avec toi-même. Gérald, tu reviens après la pause ou... Oui, oui. Ok. Bah écoutez, nous on va faire une petite pause de 10 minutes pour Gérald avant tout. Une pause Gérald. Une pause Gérald. Voilà. Courage, Gérald, ça va bien se passer. Bois de On l'eau. espère, en tout cas. Bois de l'eau et réfléchis à comment tu vas aborder ça avec Fern, mais ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Franchement, il n'y aura pas de bonne manière là. C'est clair. Ok. Bon bah je vous fais un petit coucou, on se retrouve dans 10 minutes à 44. Merci à tous d'avoir suivi cette première partie, j'ai tellement hâte de la suite.